tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un maquillage un petit peu crash test de quasiment tous les produits de mon dernier haul, donc majoritairement des nouveautés. Si vous arrivez sur ma chaîne par le biais de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez ici, on parle make-up, parfois on rigole, en tout cas c'est sûr, on se prend pas au sérieux. Petite parenthèse, j'ai investi dans un micro, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le son de mes vidéos a changé, s'il est meilleur ou pas. S'il n'est pas meilleur, il va falloir que je revoie les réglages. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire là-dessus. Je ferme la parenthèse. Sans plus attendre, on commence. On va commencer par appliquer une base de teint. Donc celle-ci, c'est celle de Benefit. C'est la Porefessional, donc c'est une base légère qui est censée minimiser l'apparence des pores. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est très rose, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper pâteux en fait, c'est assez bizarre. Par contre c'est super doux à l'application, c'est très soyeux, encore plus que la base de chez Tarte. Vous voyez, c'est comme une pâte rose en fait. Je vais en mettre un peu partout, surtout sur le front, la zone T. Bon, c'est pas que j'ai les pores super apparents, mais... Une petite base lissante, ça aide toujours. Ah, c'est hyper agréable à appliquer en tout cas. Il n'y a pas d'odeur. Après, vraiment au toucher, j'ai la peau hyper douce. Est-ce que ça a vraiment lissé l'apparence de mes pores? Il y a quand même un effet flouteur assez présent, je trouve. Et je vais maintenant appliquer un échantillon du fond de teint de Make Up For Ever, c'est le fond de teint Reboot. Je l'avais testé lorsque j'étais en CAP esthétique. Je ne l'ai jamais acheté en full size, mais j'avais eu vraiment un gros coup de cœur. Je le trouvais hyper léger, hyper agréable à appliquer. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas retesté après. C'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant avec cet échantillon. Donc comme vous voyez, il y a 4 teintes. Je pense que je vais appliquer cette teinte-là, la médium ici. Je vous lis vite fait ce qu'ils disent sur le fond de teint. Nos maquilleurs ont créé Reboot pour corriger instantanément les 5 signes de fatigue de votre peau grâce à une double action exclusive, maquillage et soins. Donc il est censé illuminer, lisser, raffermir, hydrater et unifier la peau. En fait, je vais faire un petit mélange des deux parce que j'ai quand même peur que celle-ci soit un petit peu foncée. Donc je vais mélanger les deux, c'est-à-dire Y225 et Y315. Et moi, si ça peut vous donner une indication, chez Make Up For Ever, ma teinte c'était plutôt Y235. Là au moins, je sais pas si vous voyez la contenance, mais on a une vraie dose pour tester, pour vraiment faire tout son teint. Parce que je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur Florasis. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et par la même occasion, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez rien manquer de mes futures aventures make-up. Dans cette vidéo sur la marque Florasis, je vous testais également le fond de teint, donc c'était le Shape Tape Cloud. J'avais un échantillon de chez Sephora, mais absolument rikiki, j'ai pas pu faire, si vous avez vu ma vidéo, j'ai pas pu faire vraiment mon teint avec. Je sais pas s'ils ont changé de politique ou quoi au niveau des échantillons de fond de teint. Il y avait pas mal de teintes sur l'échantillon, donc on pouvait effectivement voir qu'est-ce qui correspondait le mieux à sa carnation, mais faire votre teint avec ce qu'ils fournissent, c'était impossible. Là au moins on a de la matière. Donc voilà, ça coule évidemment. Au niveau des deux teintes, je vais en mettre un petit peu des deux à chaque fois, tout simplement, à faire un petit mélange. Il est très fluide, mais pas trop liquide non plus. C'est vraiment un bon compromis entre le fond de teint fluide et le fond de teint trop épais. Il y a une petite odeur un petit peu fraîche, mais pas trop d'odeur non plus. Hein. Si vous aimez pas le parfum, je pense pas que vous serez dérangé par son teint. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un pinceau comme ceci, pourquoi pas. Là, c'est un pinceau un petit peu épais, peut-être plus traditionnellement qu'on prend pour appliquer le bronzer, mais ça peut très bien aussi marcher pour le fond de teint. C'est le pinceau numéro 24 de la marque Glamour qui est indiqué pour appliquer un fond de teint couvrant. Et ça, j'ai trouvé ça tout simplement en grande surface. Il y a une petite odeur, un petit parfum quand même. Je saurais pas trop vous dire, mais ça sent bon. Ça s'applique comme un rêve. Je pense aussi que la base Porefessional aide beaucoup à l'application et au lissage du fond de teint. Là, je le sens vraiment quand j'applique le fond de teint. Je vous avouerai que c'est assez rare que je sente vraiment l'effet d'une base comme ça quand j'applique un fond de teint. Là, vraiment, je sens vraiment que j'ai beaucoup plus de facilité de lissage et d'application. Ça s'applique vraiment comme un charme. Bah écoutez, je pense vraiment que je vais finir par me l'acheter en full size ce fond de teint parce que vraiment je le trouve top. Il n'y a aucun effet de matière, il est hyper facile à appliquer, il est lissant, il floute le grain de peau. Je trouve qu'il a un léger glow, il n'est pas trop mat, il n'y a aucun effet de matière. C'est un gros coup de cœur pour moi. Réellement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le tester. Je pense en plus qu'il peut vraiment convenir à tout type de peau. Il est plutôt hydratant mais sans l'être trop non plus. Je pense pas qu'il alourdira une peau un petit peu grasse.
Vraiment, je le trouve parfait. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Boeing Bright Concealer de chez Benefit. Donc ça, c'était pas dans mon dernier haul, mais je l'avais beaucoup aimé. Là, il est un peu jaune peut-être par rapport au fond de teint. J'évite de mettre ici maintenant, je mets plus trop ici parce que ça a tendance quand même de toute façon à filer un petit peu dans les petits plis. Quand vous commencez à avoir un certain âge et que vous avez des petites ridules ici sous les yeux, je vous conseille pour votre anti-cerne de rester en fait ici quoi, de ne pas aller trop sous l'œil parce que là sous l'œil on a des petits plis et de mettre de l'anti-cerne bah, ça a tendance à quand même les marquer et c'est pas ce qu'on souhaite. Avant de faire les sourcils, on va venir poudrer tout ça. Je vais prendre cette magnifique poudre de chez Florasis. Donc dans ma dernière vidéo, comme je vous disais, je vous ai testé les produits Florasis et j'avais beaucoup aimé la poudre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous remontre le packaging qui est magnifique. Il s'ouvre comme ça. Vous avez une petite houppette et donc un tamis derrière. C'est un peu un système de cushion en fait. Vous avez un tamis très très fin et vous pouvez venir presser votre houppette sur le tamis pour prendre de la poudre. Est-ce qu'on peut aussi y aller avec le pinceau? Je sais pas, on va voir. Vous pouvez aussi appuyer votre pinceau sur le tamis. Vous allez recueillir de la poudre tout comme avec la houppette. Je vais commencer par poudrer le dessous de mes yeux. Voilà, j'ai pris 10 ans. À chaque fois c'est pareil avec l'anti-cerne et la poudre. Des fois je me dis je ferais mieux de pas en mettre quoi. Vous voyez là, j'avais pas ça avant de mettre l'anti-cerne en fait. C'est pas que l'anti-cerne soit mauvais ou quoi, hein. C'est tout simplement, je pense que, parce que l'anti-cerne, celui-là j'ai déjà testé, j'ai eu aucun souci. Mais je pense en fait que dès lors que vous mettez de l'anti-cerne et de la poudre, ça vient criser et marquer les petits plis. Alors moi souvent après ça part en fait, donc je vais essayer de retirer un petit peu la poudre. Et je vais faire le reste du teint tout simplement avec la petite houppette qui était fournie donc avec le packaging. Je vais presser comme ça pour recueillir la poudre libre. Alors regarde, ce fond de teint, il n'est pas besoin d'être poudré. Hein. Là, j'avais envie de mettre de la poudre, mais il supporterait très bien, je pense, de ne pas être poudré, hein, très honnêtement. J'ai envie de retester et de réutiliser la poudre, mais il n'y a aucune obligation à poudrer ce fond de teint. Maintenant que j'ai poudré mon teint et mon anti-cerne, on va faire les sourcils. Je vais prendre ma poudre grise, toujours Helen Wild, que vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos. Et cette fois-ci, j'ai envie de la tester avec les petits pochoirs qui sont fournis avec, ce que je ne fais quasiment jamais. Mais en fait, avec cette poudre, vous avez une petite pochette et à l'intérieur, il y a 3 petits pochoirs comme ça, transparents, avec donc la forme des sourcils. Alors, vous avez une forme ici très fine, vous avez une forme peut-être un peu plus épaisse. Et ici, vous avez une forme dite naturelle, c'est celle-là que je vais utiliser. J'ai vu ma copine Camille de la chaîne Camille Wake Up utiliser ça dans sa dernière vidéo et je me suis dit, tiens, ma foi, ça rend pas mal, j'ai envie de tester. Donc en fait, on vient le mettre comme ça. Bon, moi après, mes sourcils, ils sont pas symétriques, mais voilà, ils ont une forme quand même assez correcte, je pense. Je prends mon pinceau biseauté, je viens le tremper dans la poudre, et puis je vais remplir un petit peu là. Je sais pas si ça va changer grand chose de ce que je fais d'habitude. Mais... Oh, c'est pas mal. Il y a une sacrée différence quand même entre les deux. On va réajuster tout ça, mais c'est pas si mal en fait. Du coup, ça me fait un sourcil super épais. Ah, c'est chelou. C'est pas mal en fait. Mais la différence entre cet œil-là et cet œil-là paraît tout de suite beaucoup plus ouvert en fait. Et cet œil-là, je trouve, il paraît beaucoup plus petit. Pas mal. Bon, on va faire l'autre côté. Hein. J'ai l'impression que ça va pas être du tout symétrique. Hein. Je crois que c'est pas qu'une impression. Hein. Allez, c'est pas du tout symétrique. En même temps, ils sont pas symétriques à la base. Hein, mais... Bon, je vais corriger ça tranquillement hors caméra. Je reviens tout de suite. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est pas si mal. Je suis assez étonnée. En fait, je m'attendais pas à ça, en fait. Je me suis dit, bon, tiens, je vais tester comme ça avec le pochoir. Mais finalement, c'est pas mal du tout. Je viens restomper un petit peu pour que voilà, ça fasse un peu plus naturel, qu'il n'y ait pas trop de poudre trop foncée. Je viens fixer avec le Ready Set Brow de Benefit. J'ai toujours mon asymétrie, hein. J'arriverai jamais à la corriger, je pense. Mais je sais pas, voilà, ça change, c'est pas mal. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais faire le maquillage des yeux avec cette palette que vous avez vue, pareil, dans mon dernier haul. Donc c'est une palette que j'ai trouvée sur Amazon. C'est la marque Beauty Glazed, donc la palette s'appelle Color Flame. Elle se présente comme ceci. Je vous réincruste ici les swatchs au montage. Elle me fait penser à la palette de Beauty Bay, si je dis pas de bêtises, c'est la Age of Opulence. Je trouve que c'est à peu près les mêmes tons. J'essaierai de vous repincer la Age of Opulence de Beauty Bay si je retrouve un visuel. Et celle-ci, si vous êtes... Oh putain. Et celle-ci, si ça vous intéresse, je l'avais trouvée sur Amazon à 10,88 €. Je vous mets le maquillage des yeux en accéléré.
N'oubliez pas non plus que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre facilement. Avec le maquillage des yeux, je la trouve très bien cette palette, les mats sont très bien travaillés. Je sais pas si vous avez vu, mais au niveau de la transition, j'ai eu aucun souci, aucun patch, ça se travaille très bien, c'est pas trop poudreux, excellente facilité de travail au niveau des fards. Les lumineux sont corrects, mais je trouve pas non plus hyper pigmentés. J'ai appliqué celui-ci en paupières mobiles et j'ai dû y revenir quand même pas mal de fois pour avoir un peu d'intensité. Je suis venue mettre cette couleur ici par-dessus, du coup ça a donné un petit côté argenté doré qui est assez sympa. Je trouve que les mats sont bons, ils se travaillent bien, ils sont bien pigmentés, et au niveau des lumineux, ils sont bien aussi, mais de ce que j'ai testé, donc je les ai trouvés lumineux, mais pas non plus extraordinaires. Je vais maintenant appliquer le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury, donc son nom entier, Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. En full price, il est à 51 €, j'ai deux teintes. J'ai la teinte fer et la teinte tan. Donc ça, c'est la teinte tan. Je vais l'appliquer un petit peu en contouring. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je pense que ça va aller. On va voir. Là, c'était la marque L. Je les trouve très bien, ces pinceaux. Je les avais trouvés tout simplement chez Carrefour. Effectivement, ça prélève bien la matière. Dans ma dernière vidéo, j'avais testé, mais vraiment vite fait. C'était un peu court pour se faire un avis. Ça teinte à peine la peau. Comme vous voyez, c'est hyper naturel, hyper léger. On peut effectivement pas se planter avec ce bronzer. C'est crème poudre, c'est vraiment une texture entre la crème et la poudre. Enfin, quand vous la prélevez, ça fait un peu crème, mais une fois que vous l'appliquez, ça fait plutôt poudre. La teinte, elle est parfaite. Elle est pas si claire que ça en fait. C'est la teinte fer, donc c'est la première teinte. Quand on la voit dans le pan, elle peut paraître assez claire, mais au final, ça va quoi. Elle vient juste donner un petit hâle assez discret, mais sans faire non plus un effet froid. C'est ce qu'on entend dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment ça en fait. Je trouve vraiment conforme à toutes les descriptions que j'en ai entendues quoi. Ça c'est un produit que vous pouvez appliquer vite fait le matin parce que vous ne pourrez pas vraiment vous planter quoi. Comme vous le savez, si vous avez vu mon dernier haul, j'avais aussi pris la teinte tan, donc c'est la troisième teinte. Je suis un peu frappadingue, mais ça si vous me suivez, je pense que vous avez commencé à le comprendre. La teinte elle est comme ça et je vais en remettre un tout petit peu par-dessus pour donner pour qu'on voit déjà comment est la teinte et puis pour redonner un effet un petit peu plus du coup là moins contouring mais plus bronzé. Je vais aller par ici là. Tout de suite c'est beaucoup plus foncé. Je pense que si vous avez la peau claire à médium, la teinte tan elle est largement suffisante parce que vous voyez là c'est tout de suite quand même beaucoup plus foncé. C'est constructible, hein, c'est modulable, donc voilà, on peut juste redonner un petit hâle par dessus, mais enfin voilà, n'allez pas vous ruiner en achetant de teintes. Ne faites pas mes erreurs, la teinte fer est vraiment très bien. Après redonner un petit coup un peu plus ensoleillé par dessus, je trouve que c'est sympa aussi, mais on peut le faire avec un autre bronzer poudre par exemple. C'est très joli, ça se fond vraiment bien à la peau. C'est une totale réussite ce bronzer crème de Charlotte Tilbury, là franchement il est magnifique. Pour l'highlighter, on va tester celui de chez Bobbi Brown que j'avais pris en format voyage sur le site de Sephora. C'est la teinte Pink Glow, donc il se présente comme ceci. C'est un petit peu marbré avec du rose, de l'argenté. Je vais le prélever avec un pinceau Real Technique. Là, c'est le Setting Brush. Je passe mon pinceau un petit peu dans tout le pan. On va mélanger.
J'aime beaucoup l'effet de cet highlighter, je trouve qu'il a un effet un petit peu glass skin, il marque pas trop les pores de ma peau, il est lumineux mais pas trop. Au niveau de la teinte, j'avais pas trop le choix, c'était Pink Glow, donc forcément il est un petit peu rosé. Moi j'aime davantage les highlighters un petit peu plus champagne, mais je trouve que ça va bien avec les yeux. Ça passe bien. On va maintenant tester ces petits blushs de chez Benefit que vous avez vu également dans mon dernier haul. J'ai le Moon qui se présente comme ceci, je vous repincerai également les swatchs si ça vous intéresse. Donc là c'est plutôt un prune, qui irait pas mal avec le make-up du jour. J'ai celui-ci qui est le Butterfly, donc qui est très orangé. Là, ça n'ira pas trop, je pense. Et j'ai le Villa qui est un rose très très doux. Et je pense que je vais mettre le Villa parce que je suis quand même déjà pas mal maquillée. Ce serait bien que je puisse sortir quand même dehors. Je trouve très joli, très doux, très effet poudré. Là en caméra, vous devez avoir un peu peur, mais en fait non, ça va. J'ai un peu, ça se voit que je suis maquillée quand même. Hein. Voilà, j'irai pas comme ça à la plage. J'aime beaucoup ce blush, j'aime beaucoup son petit effet délicat, poudré. Ils se font très bien aux autres matières poudre crème que j'ai déjà appliquées. Il est bien pigmenté, mais bon, pas trop non plus, mais il est bien pigmenté. Et vous savez quoi, la youtubeuse en carton a encore fait des conneries. Je voulais tester ça en highlighter liquide, donc sous mon highlighter poudre, et j'ai oublié. C'est les deux Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte blush Peach Gasm et en teinte Spotlight. Qu'est-ce que je fais? Genre mets un petit peu par-dessus pour qu'on puisse tester? Allez. Donc ici, je vais prendre la teinte Spotlight et je vais venir le prendre un petit peu au pinceau, mais vraiment un tout petit peu, et je vais en rajouter ici par-dessus. C'est peut-être pas du tout une bonne idée. Bon, normalement c'est l'inverse que j'aurais dû faire, j'aurais dû mettre le produit crème sous le produit poudre, on est d'accord. Ça s'applique bien, c'est très lumineux. Et ça se fond aussi, je trouve, bien à la peau. Bon, là, je commence à avoir pas mal d'highlighter, donc forcément, il y a un petit effet de matière. On retestera ça de façon un petit peu plus make-up protocole, entre guillemets. Là, je l'ai mis par-dessus l'highlighter poudre de chez Bobbi Brown. Ma foi, je trouve que c'est pas si mal. En fait, c'est revenu donner un petit coup de glow. Un petit coup de teinte un petit peu plus champagne que rosé. Finalement, c'est assez joli. J'aime assez quand même le résultat final. Avant de maquiller les lèvres, je vais passer un petit peu de spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Dans ma dernière vidéo, je l'avais déjà un petit peu testé, je crois. Le spray n'est pas hyper aérien. Il pourrait être un petit peu plus aérien. Vu quand même qu'il est assez coûteux, je trouve que le spray pourrait être un petit peu plus aérien. Après, il a l'air de bien fondre les matières, de matifier un petit peu le teint. Et au niveau fixation du make-up, de ce que j'en ai vu dans toutes les revues que je regarde, il est très bien aussi. Dans mon dernier haul, vous avez vu ce rouge à lèvres liquide qui est une nouveauté de chez Fenty Beauty. C'est le Podside Hydrating Lip Stain. Je l'avais pris en teinte Zesty Bestie. J'aurais bien voulu le tester aujourd'hui, mais si vous voyez la teinte, c'est une teinte très très orangée, ça va pas aller du tout avec les yeux. Je vous le re-swatch ici, voilà, on va pas le tester dans cette vidéo, je vous le remonte quand même. On va tester quelque chose aussi de nouveau, mais qui va aller un petit peu plus avec les yeux. En effet, j'ai trouvé récemment dans mon Monoprix ces deux nouveautés de chez Maybelline. Ce sont des encres à lèvres de chez Maybelline. Je vais vous faire les swatchs des teintes. J'ai la teinte 10 et la teinte 15. L'embout, si vous voyez bien, est très très fin, donc je pense que ça va être facile à appliquer. Le numéro des teintes ne reflète pas, si vous voulez, le caractère foncé ou pas de l'encre à lèvres, puisque ici on a la teinte 10, donc c'est la première teinte, et ici on a la teinte 15, donc la teinte 15 c'est Peachy, la teinte 10 c'est Lippy, elle est quand même assez foncée. Mais je pense que c'est ce qui ira le mieux aujourd'hui sur mes lèvres par rapport au maquillage des yeux. Et puis par-dessus, je pense, on viendra ajouter une petite huile à lèvres. Bon, vous savez que le rouge à lèvres et moi, c'est toujours compliqué. Là en plus, c'est une teinte foncée. Je sais jamais comment filmer pour bien vous montrer et l'appliquer en même temps, c'est pas facile. Ça va pas du tout avec les yeux. Tu l'as fait très symétrique mon truc là. Au niveau de l'application, c'est très pratique, ça se passe très bien avec l'applicateur, il est très fin donc ça fait quasiment comme un crayon si vous voulez, donc c'est facile à appliquer. Il fallait les secouer avant, j'ai complètement oublié. J'ai un effet un petit peu collant, mais je crois qu'il faut beaucoup les secouer avant de les appliquer et j'ai complètement zappé, donc je crois qu'on n'a pas cet effet collant si on les secoue bien avant de les appliquer. C'est pas grave. C'est assez confortable sur les lèvres. Je vous dis c'est un peu collant mais c'est parce que moi je l'ai mal appliqué. Et ma foi le rendu je pense est quand même assez joli même si la teinte est certes un petit peu foncée. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais rajouter un petit peu d'huile à lèvres je pense par dessus pour adoucir ma bouche. Le rendu est très sympa, je trouve qu'il fait une bouche un peu repulpée. Je sais pas si vous voyez, j'ai quand même les lèvres super fines et pas du tout pulpeuses. Et là j'ai quand même mis un rouge à lèvres très foncé et je trouve qu'il y a un effet un petit peu lèvres agrandies, lèvres repulpées. Je vais l'essuyer un peu avec un Kleenex.
Ça transfère à peine. Donc franchement ça tient très bien. Par-dessus, et pour finir les tests de cette vidéo, je vais rajouter l'huile de chez Clarins. C'est l'huile scintillante de chez Clarins en teinte 07. L'embout, je vous l'avais déjà montré, est assez épais. J'espère que je vais pas faire de catastrophe. C'est hyper agréable à appliquer. L'embout est super agréable, super réconfortant. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, ça revient donner un petit effet brillant sur mes lèvres. C'est très confortable, c'est huileux forcément, mais c'est agréable à porter. Je vais vous montrer le résultat final avant la conclusion des produits. Petite conclusion rapide sur les produits. Dans cette vidéo, j'ai quasiment que des tops et des bonnes surprises. La base de chez Benefit, la Professional, je la trouve géniale. Je crois que c'est une des meilleures bases que j'ai testées à aujourd'hui. Le fond de teint Reboot de Make Up Forever, pareil, je le trouve top. Effet naturel, unifiant, lissant, hydratant, aucun effet de matière. La poudre Florasis, je la trouve toujours bien, elle fait le job, elle unifie le teint. Après, est-ce que c'est la meilleure poudre que j'ai? Sans doute pas, au niveau du dessous de l'œil. C'est un peu parti là, mais à la base, elle a un petit peu quand même, elle a un petit peu filé dans les petits plis. Le packaging est magnifique, la poudre fait le job, je l'aime bien. La poudre Ellen Wild, ça c'est ma poudre dont je me sers tout le temps pour faire mes sourcils. Mais là aujourd'hui, on l'a testé avec les petits pochoirs et franchement, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça a super bien marché. Je suis assez bluffée, je pense que c'est quelque chose que je referai plus souvent. La palette pour les yeux, donc que j'ai trouvée sur Amazon, la palette Beauty Glaze, franchement, je la trouve pas mal du tout. Les mats se travaillent bien, les lumineux sont assez jolis. Franchement, si la Color Story vous plaît, vous pouvez foncer les yeux fermés. Les bronzers de chez Charlotte Tilbury sont à la hauteur de leur réputation, de toutes les éloges qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Franchement, la crème se transforme en poudre, ça se fond hyper bien à la carnation. La teinte fer est parfaite, ni trop foncée, ni trop pâle. C'est génial pour faire un make-up assez distingué, vous ne pourrez pas vraiment vous louper avec ça, vous ne pourrez pas en mettre trop. Notre amie Charlotte Darling a encore fait fort. Les blushs de chez Benefit, ils font très bien le job. Ils ont un joli petit effet frais et poudré. Après, voilà, ça reste des blushs, je trouve quand même assez cher. Je pense qu'on paye un petit peu la marque Benefit, mais néanmoins, ça reste de très bons blushs. L'highlighter poudre de chez Bobbi Brown, que vous m'avez vu appliquer en teinte Pink Glow, je le trouve pas mal. Il est ni trop bling bling, ni trop discret. La poudre est fine, il ne marque pas les pores de la peau. Moi, ce que je pourrais lui reprocher, c'est simplement la teinte. Bon, moi, je voulais le prendre en format voyage, il n'y avait que en teinte Pink Glow parce que je préférais que ce soit un petit peu plus champagne. L'highlighter liquide de Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand en teinte Spotlight, il est appliqué de façon peu académique par-dessus l'highlighter poudre, mais vous avez vu quand même que c'est venu redonner un joli glow sans effet de matière. Ça, c'est un top aussi, mais à retester de façon plus académique. Le spray fixateur, je trouve qu'il est venu très bien mélanger les matières entre elles. Et après l'avoir laissé poser quelques minutes, je trouve qu'il a vraiment un effet quand même unifiant, flouteur de pores, qu'on voit peut-être un peu moins sur d'autres sprays fixateurs. Par contre, je trouve que le spray pourrait juste être un peu plus aérien, mais ce n'est pas un frein à l'utilisation du produit. L'encre à lèvres de chez Maybelline que j'ai appliqué en teinte 10. Je trouve l'applicateur très fin et donc très pratique pour appliquer le rouge à lèvres. Il faut bien les secouer avant de les appliquer, chose que j'ai oublié de faire, mais ce n'est pas grave. Du coup, j'ai eu un petit effet collant. Par contre, j'aime beaucoup l'effet sur les lèvres. Je trouve que ça donne un effet lèvres un peu repulpé. Après, voilà, c'est mon avis, c'est mon impression. Mais je trouve que la couleur un peu encre à lèvres, un peu vinyle, donne un effet un petit peu repulpé aux lèvres, même si vous mettez une teinte foncée. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Il a l'air d'être assez sans transfert. Vous avez vu, j'ai passé le Kleenex et j'ai eu un petit peu de transfert, mais à peine. Quant à l'huile à lèvres scintillante de chez Clarins, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'applicateur, c'est hyper réconfortant. C'est joli, ça vient donner un petit peu de brillance sur un autre rouge à lèvres, mat ou autre rouge à lèvres. Et ce sera aussi certainement très facile à appliquer tout seul sur les lèvres. Bon, je reviens après quelques minutes. Pour vous, c'est immédiat, mais moi je viens d'aller à l'école, parce que l'école de mon fils vient d'appeler. Alors en général, c'est pas très bon signe. Mon fils, il est tombé, il a une grosse bosse. Du coup, j'ai dû aller le chercher. J'ai enlevé mon rouge à lèvres, parce que le matin, je vais le déposer, je suis absolument pas maquillée. Là, ils m'ont vu, ils ont dû se dire, mais oula, qu'est-ce qui s'est passé? Le principal, c'est que le petit va bien. Un peu d'arnica, il va avoir une belle bosse, et ça devrait pas être trop grave. Du coup, je vais remettre un peu d'huile à lèvres, parce que j'avais tout enlevé. Je me suis dit, les yeux plus de rouge à lèvres, je vais leur faire peur là. J'aurais pu y aller maquillée comme j'étais, hein, mais voilà. Du coup, ça nous permet de tester l'encre à lèvres sans rien dessus, ou presque.
C'est plutôt joli, ça a un effet huileux et hydratant. J'aime beaucoup cette huile scintillante de chez Clarins, ça c'est le genre de petits produits qui vont me servir facilement au quotidien. Après ces quelques péripéties, ma vidéo crash test est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas, si tel est le cas, à me laisser un petit like et un petit commentaire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous invite à aller regarder une autre de mes vidéos. Vous trouverez les liens en fin d'écran. Si vous me regardez, que vous appréciez mon contenu et que vous avez envie de suivre mes futures aventures make-up, eh bien, qu'attendez-vous? Je vous laisse vous abonner juste ici. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à tourner cette vidéo pour vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode make-up. Ce sera sans doute sur ma collection make-up, wishlist ou produits terminés. Surprise, à voir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!